Tonku franchit le seuil avec douceur, encore marqué par la clarté laissée par l'améthyste. Devant elle, l'atmosphère changea. L'air était devenu vibrant, presque musical. Alors, du cœur d'un arbre immense à l'écorce translucide, une silhouette masculine éthérée émergea. Sa peau avait les reflets du bronze doré. Ses yeux, Kimbazi. Tadiva l'invite à s'asseoir sur une pierre ronde entourée de fines plumes dorées. Ici, nous ne luttons pas, nous accueillons, car purifier les eaux de Bula ne signifie pas seulement enlever les impuretés. Cela signifie y semer la confiance, la vie, la paix. Tu dois d'abord apprendre à faire confiance à la source. Autour d'elle, des scènes de sa vie défilèrent. Des cris, des conflits, des attentes trop lourdes. Des jours où elle avait serré les dents, étouffé ses larmes pour paraître forte. Et puis, des instants où « Respire », dit-il encore. Laisse cette lumière rouge pénétrer ton cœur. Elle est la promesse des récoltes, la promesse que ce que tu sèmes aujourd'hui en toi jaillira demain dans les eaux de Bula, ton village. Alors, Tonku se leva. Le zircon hyacinthe, voici la pluie du pardon, murmura-t-il. Celle qui nettoie ce que la parole n'a pas pu dire. Laisse-toi laver, non pas parce que tu es impure, mais parce que tu es précieuse. Tonku ferma les yeux. Elle sentit chaque goutte pénétrer dans ses pores comme un baume. Des souvenirs durs, des déceptions, des trahisons, des peurs anciennes, tout se détachait d'elle. Elle respirait à Tonku porta la calebasse à ses lèvres. L'eau était tiède, presque vivante. Elle sentit son cœur s'ouvrir comme si une fleur invisible s'épanouissait en elle. L'épreuve du zircon hyacinthe n'est pas une épreuve de force, continua Kimbazi Tadiva, mais une épreuve de confiance. Le tunnel d'eau s'ouvrait devant elle comme une promesse silencieuse. La cascade, scintillante et vivante, semblait l'observer. Chaque goutte portait un éclat d'histoire, un fragment d'âme. Tonku fit un pas. L'eau n'était pas froide, mais enveloppante, comme une étreinte ancienne. À mesure qu'elle avançait, Tonku tendit les mains. La sphère se scinda en deux, révélant une petite pierre claire, taillée comme une goutte parfaite. « Ceci est la clé de l'origine, » dit la voix. « Lorsque tu la déposeras dans la source de Bula, elle réveillera la rivière. Mais sache ceci, l'eau répond au cœur. Si ton souffle doute, elle restera muette. » Elle serra la pierre contre sa poitrine. L'eau du lac l'enveloppait comme un manteau de velours liquide. Chaque mouvement de ses bras et de ses jambes créait des éclats de lumière qui se dispersaient comme des étoiles sous-marines. Le silence était absolu, mais ce silence vibrait, comme si le lac entier retenait son souffle. Mamba avança à sa rencontre. « Ce n'est pas seulement l'eau qui a été blessée, » dit Mamba, « c'est le lien entre les cœurs. Si tu veux guérir la rivière, il faut aussi guérir l'amour qui unit ton peuple. » Mamba plongea alors ses mains dans le lac et en ressortit une coquille nacrée qui brillait d'un éclat argenté.